Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Ça repart. Notre ami Adrien, qui recule devant rien pour nous apprendre des choses en science, a décidé cette semaine de prendre tous les risques. Il est à la Foire du Trône à Paris et on va comprendre comment marchent les autotamponneuses. Vous allez me dire, en science, les autos s'en tamponnent, mais pas du tout. Parce que grâce à elle, on va tout comprendre du principe d'inertie. Regardez ça, c'est passionnant. Aujourd'hui, je vous emmène dans la plus grande fête foraine itinérante de France. 350 attractions. C'est parti, on y va, direction la Foire du Trône. Un vrai prof à la Foire du Trône quand même, c'est la classe. Au bout du savoir, on ne recule devant rien. Regarde ça. Peut-être que les gens le reconnaissent, ça fait quelques-uns qui le reconnaissent. Ah, il prend des risques. Ah. Alors, comment ça marche? Les autotamponneuses, elles sont apparues dans les années 1920. Aujourd'hui, c'est l'une des attractions phares de la Foire du Trône. L'autotamponneuse, c'est une petite voiture. Cette voiture, elle est alimentée par un courant électrique qui passe par le plancher et par la grille métallique située au-dessus de la piste. Suivez-moi, c'est parti, on monte en voiture. Tant que j'appuie pas sur l'accélérateur, la voiture est immobile. Ça, c'est le principe d'inertie. Tout va bien car pour le moment, la voiture est soumise à deux forces qui se compensent. Le poids de la voiture, une force dirigée vers le bas, et la réaction du plancher, une force dirigée vers le haut. Tout va bien puisque ces deux forces se compensent, la voiture est donc immobile. Si j'appuie sur l'accélérateur, la voiture avance. À partir du moment où j'appuie sur la pédale, une nouvelle force entre en jeu. Une force qui va faire avancer la voiture. Et la voiture va continuer d'avancer tant qu'une autre force va pas s'y opposer. Ça encore, c'est le principe d'inertie. C'est la première loi de Newton. Tout objet reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, sauf si une force nette agit sur lui. Attends. Oh. Ah, le pauvre. Alors il y a bien les frottements de l'air et du plancher, mais les principales forces qui risquent d'agir sur moi, ce sont celles exercées par les autres voitures qui viennent me percuter. Ce qui se passe alors, c'est que l'énergie de la voiture qui avance est transmise à la voiture qui est percutée. C'est le principe des actions réciproques que l'on doit également à Isaac Newton. Pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Action, réaction. Voilà. Ah, ils ont dû se marrer à la Foire du Trône. Lorsque deux voitures se rencontrent, il y a donc transmission d'énergie entre la voiture qui percute et la voiture percutée, mais notre corps, lui, il conserve sa propre inertie. Et oui, c'est la raison pour laquelle il va être complètement secoué à chaque choc lorsque l'on fait des autotamponneuses. Et Alex, toi qui es le plus fort à Mario Kart, est-ce que tu réussiras à me retrouver dans ce Mario-là? Ah, je pense que oui, c'est bien amusé quand même. Hein. Il est fou. Ah, ça fait peur, ça, dis donc. On en parle la semaine prochaine, les montagnes russes avec Alain. C'est magnifique, ça donne envie d'y aller. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais si vous êtes sage, on revient la semaine prochaine.